Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez unité 1, leçon de suite, la date et l'heure, logarithme. On va continuer encore sur la loi des logarithmes. Seulement cette fois-ci, on va voir comment avoir un seul logarithme. Simplifier, donc on va faire grand 4. Simplifier l'expression pour avoir un seul logarithme. Simplifier une expression en un seul logarithme. En un seul logarithme. Alors, parfois, on veut avoir un seul logarithme. On a une expression, il y a plusieurs logarithmes. Les exercices qu'on a fait dans la vidéo précédente sur les lois de logarithme, c'était qu'on a des expressions, on finissait avec plusieurs logarithmes, mais ici, non. On veut avoir un seul logarithme. Alors, on va prendre quelques exemples. Ça, ce sont les lois des logarithmes qu'on a faites. Alors, ces mêmes lois qu'on va utiliser. Alors, maintenant, on va faire quelques exemples. J'ai par exemple, j'ai y égale à logarithme de base 2 de x plus logarithme de base 2 de x moins 1 plus, par exemple, logarithme de base 2 de 25. Tout ça, je veux avoir un seul logarithme. Je n'ai plusieurs logarithmes. Ça, c'est un nombre, je peux le calculer. OK? Mais c'est mieux de le laisser en logarithme ici pour l'instant. J'aimerais avoir un seul logarithme. Alors, on va appliquer les lois de logarithme, mais cette fois-ci, regardez les lois qu'on va appliquer dans quel ordre. On applique maintenant les lois de l'exposant. Donc, les lois de l'exposant, c'est celle-là. N, logarithme de A de base C est égal à logarithme de base C de A à la N. L'autre, après, quand on a fait ça, on applique la loi de la multiplication. Mais cette fois-ci, logarithme de base C de A plus logarithme de base C de B est égal à logarithme de base C de AB. Après, j'ai logarithme de base C de A moins logarithme de base C de B égale logarithme de A sur B. Alors, c'est quoi? C'est les mêmes lois de logarithme qu'on a vues ici, seulement cette fois-ci, on va utiliser ceux qui sont là, qui sont dans la deuxième position. Ceux qui sont dans la deuxième position, c'est pour avoir un seul logarithme. Un seul logarithme. Ceux qui étaient en haut, donc je vais les mettre avec une autre couleur. L, là je vais mettre avec une couleur comme ça. L, L et L. Ceux-là, c'est quand je veux avoir, j'ai un seul logarithme, je veux avoir plusieurs logarithmes. C'est ce qu'on a fait la vidéo précédente, c'est simplifié. Mais ici, parfois, comme j'ai dit, on aimerait bien avoir un seul logarithme. Donc, c'est ce loi qu'on va appliquer, mais on va les appliquer dans l'ordre. Maintenant, on va appliquer la loi sur l'exposant. Donc, la première, après la multiplication, après la division. Donc, la loi de l'exposant, la loi de la multiplication, la loi de la division. Alors, comment on va appliquer ça? Première chose, je dis, est-ce que j'ai une exposant? Ça veut dire, est-ce que j'ai un nombre qui multiplie un logarithme? Ben non, j'en ai pas de nombre qui multiplie le logarithme. Lui, il est tout seul, lui tout seul, lui tout seul. Mais j'ai quoi? J'ai l'addition. Donc, le logarithme, l'addition entre les logarithmes. Il est là. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, la loi des logarithmes me dit, si tu as deux logarithmes qui s'additionnent, ils ont la même base, tu les multiplies les bases, tu multiplies les exposants. Eh bien, je vais le faire comme ça, est égal à logarithme de base 2 de x qui multiplie x moins 1 plus logarithme de base 2 de 25. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici à ces deux-là? Parce que c'est un plus entre les deux logarithmes, eh bien, ils vont me donner un seul logarithme, ils vont fusionner en un seul logarithme, seulement les puissances vont se multiplier. Lui, le x, il est là, et l'autre, le x moins 1, il est là. Je les mets entre parenthèses. OK? Maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, j'ai le logarithme de 2, j'ai encore deux logarithmes. Eh bien, qu'est-ce qu'il me donne la loi des logarithmes? Donc, par exemple, ça, c'est logarithme de ça, de cette bulle rouge, plus le logarithme de la bulle bleue. Qu'est-ce qu'ils me disent les lois de logarithme? Eh bien, si tu as deux choses, peut-être un rouge et un bleu, logarithme d'un A qui est rouge, plus logarithme d'une autre B qui est bleu, eh bien, tu multiplies le rouge avec le bleu. Eh bien, c'est ce que je vais faire ici aussi. Donc, je vais faire ça égal à logarithme de base 2, je multiplie le rouge avec le bleu, le rouge c'est x, qui multiplie x moins 1, qui multiplie le 25. Eh bien, voilà. Alors là, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, tout simplement, je peux mettre le 25 tout au bout, devant les lettres, parce que les chiffres, toujours, quand on a une multiplication, on les met. Ça, c'est de l'algèbre ici. Hein. On les met devant, ça va faire 2, 25x, x moins 1.
je peux faire la distributivité. Eh bien, ça me donnerait le logarithme de base 2 de 25x au carré moins 25x. Eh bien, voilà, je n'ai qu'un seul logarithme. Alors, prenons un autre exemple. Cette fois-ci, j'ai logarithme, donc exemple 2, donc ça c'est l'exemple 1, je mettrai à côté de lui 1, exemple 2. J'ai logarithme de base 3 de, par exemple, 3x moins 4, ben, je mettrai y égale. Logarithme de base, comme j'ai dit quoi, 3 de 3x moins 4 plus logarithme de base 3 de x moins 2. Voilà, juste cette expression-là, celle-là, j'aimerais avoir un seul logarithme. Eh bien, les lois de logarithme, qu'est-ce qu'ils me disent? Je pourrais les écrire encore ici pour qu'on les voit. Logarithme de A plus logarithme de B est égal à logarithme, je pourrais même les écrire en jouant avec les couleurs, logarithme d'une chose rouge, A, plus logarithme de quelque chose qui est bleu, B, elle est égale à logarithme de ce qui est rouge qui multiplie le bleu, qui A fois B. Donc, ce qui est le rouge qui multiplie le bleu. Donc, je mettrai ici rouge qui multiplie le bleu. Qui multiplie le bleu. Donc, c'est vraiment caractérisé pour qu'on comprenne. Ici, qui est le rouge, c'est lui. Ici, c'est le bleu. Eh bien, les logarithmes me disent, si tu multiplies le rouge avec le bleu, ben, je multiplierai le rouge avec le bleu. J'écrirai ces logarithmes. De base 3, le rouge, c'est quoi? 3x moins 4. Je le mets entre parenthèses. Le bleu, c'est quoi? C'est x moins 2. Et je le mets entre parenthèses. Parce que le bleu, c'est dans une bulle. Donc, ça veut dire dans une parenthèse. Le rouge est aussi dans une parenthèse. Eh bien, voilà, je l'ai ici. Si je veux faire encore, je peux faire la distributivité si je veux. Ou je peux le laisser comme ça aussi. Y est égal à logarithme de base 3 de 3x moins 4 fois x moins 2. Je peux faire aussi la distributivité, mais moi je vais le garder comme ça, du moment que j'ai un seul logarithme. Ce que je veux, moi, un seul logarithme, c'est ça la question. Alors, je vais effacer ça pour écrire l'équation 3, question 3. J'ai ici logarithme, y est égal à 2 fois logarithme de x moins, ou bien plus, 3 logarithme de x moins plus 4. Comme ça. Et bien là, je dois faire les logarithmes. Encore une fois, quelle loi de logarithme je dois utiliser? Alors, on va les écrire dans l'ordre encore. On a dit, on doit toujours commencer par la multiplication. Si j'ai un nombre qui multiplie un logarithme de base c d'un nombre a, eh bien, ça va faire logarithme de base c de a à la n. Je vais jouer encore avec les couleurs. Ça veut dire j'ai un bleu, j'ai un rouge qui est n, mais qui est un nombre. Eh bien, le bleu ici doit être exposant le rouge. C'est ce qu'ils me disent. OK? L'autre loi, il me dit que si tu as logarithme de base c d'un rouge, A, plus logarithme de base c d'un bleu, B, ça doit te donner logarithme de A fois B. Ça, on l'avait déjà fait, mais je vais encore jouer avec les couleurs. Ça, c'est le bleu. Ça, c'est le rouge. Je dois multiplier le bleu et le rouge. Je mettrai dans les bleus. Et la troisième, c'est la division. Si j'ai un logarithme de base c de A, moins logarithme de base c de B, eh bien ça c'est le logarithme de base c de A sur B. Si je joue avec mes couleurs encore, j'ai le rouge, il est là. J'ai le bleu, il est là. J'ai le rouge en haut. J'ai le bleu en bas. Comme ça. Donc, ce sont des bulles. Eh bien, je vais appliquer ces formules-là. Et je dois toujours, quand je vais mettre ça en un seul logarithme, encore une fois, je dois commencer par la loi des exposants, celle-là, après la loi de la multiplication, après la loi de la division. OK. Alors là, j'ai un nombre
avec un logarithme, ça c'est le logarithme. Alors, regardez, quand on a le logarithme n'a pas de base, ça veut dire c'est 10. Quand un logarithme n'a pas de base, sa base est 10. Mais quand on a la base c'est 10, on met pas le 10. Donc ça c'est très important. Logarithme de x, elle est égale à logarithme de base 10 de x. La base est 10, quand la base n'est pas là, c'est 10. Donc là, je vais la mettre, mais après, je ne vais plus la mettre parce qu'ils nous ont donné le logarithme sans la base. Ça veut dire la base, c'est 10. Et bien là, qu'est-ce que je dois faire en premier? Je regarde celui-là. J'ai 2 fois un logarithme. Donc, ça, c'est le rouge. Ça, c'est le bleu. Qu'est-ce que ça va faire? Le rouge doit rentrer dans le bleu. Donc, ça va faire logarithme de base 10 de x exposant 2. Même chose ici, j'ai plus 3. Alors, le rouge maintenant, c'est le bleu, le rouge, c'est le plus 3. Je les mets, pourquoi je les mets moi? Le rouge ici. Alors, je vais le faire une seule fois, une à la fois. J'ai fait celle-là, plus, je réécris celle-là, plus 3, logarithme de base 10, x plus 4. Maintenant, je vais faire celle-ci ici. J'ai un nombre qui multiplie le logarithme. Quel est ce nombre? C'est le plus 3. Quel est le bleu? C'est le x plus 4. Donc, je mettrai le bleu exposant le rouge. C'est ce qu'on a fait ici, avec les couleurs. Donc, je vais l'écrire encore là. Il est égal logarithme de base 10 de x au carré, plus logarithme de base 10. Le bleu, maintenant, c'est tout ça. Donc, je vais le mettre, c'est x plus 4 à la 3. Parce que le bleu, c'est x plus 4 et je dois le mettre entre parenthèses. Ben, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai un logarithme plus un logarithme. Donc, je dois faire la loi 2. Un logarithme plus un logarithme parce que je dois finir qu'avec un seul. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit tu multiplies le rouge et le bleu. Le rouge, il est là. Le bleu, il est là. Tout ce qui est à l'intérieur du logarithme. Il me dit tu multiplies le rouge et le bleu. J'ai multiplié le rouge et le bleu. Donc ça va faire logarithme de base 10. Le rouge, c'est x au carré. Que je multiplierai avec quoi? Avec le bleu. Le bleu, c'est x plus 4 à la 3. Et bien voilà ce que j'ai. Là, je pourrais faire le 10 ici, je n'ai plus à l'écrire, parce que vous le savez maintenant, parce que je dois écrire le moins de symboles possible. Pourquoi les mathématiciens, par exemple, quand ils disent, c'est pour écrire le moins de symboles possible. Ici, ce 10-là, je ne vais pas l'écrire parce que c'est la base 10. Et ce multiplication, je l'enlève, ça va faire x au carré, x plus 4 à la 3. Et voilà, j'ai simplifié, je n'ai plus qu'un seul logarithme. Ok, alors peut-être on va faire un dernier, et c'est tout. Alors, je resterai encore ici. Je vais effacer ça. Donc, 4e exemple. 4e exemple. On va faire avec une autre couleur. Disons, moi, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai celui-là. Alors oui, j'ai celui-là. J'ai 2 fois 2. Ben, je mettrai y encore. Y égale logarithme de base 5 de 3 logarithme de base 5 de x moins 6 moins logarithme de base 5 de 3x plus 2. J'aimerais avoir un seul logarithme. J'en ai 2, j'aimerais avoir un seul. La même chose, je dois appliquer les lois des logarithmes. J'ai un nombre qui multiplie un logarithme. Donc, c'est la première loi que j'ai fait. Un nombre qui multiplie le logarithme, je dois faire la première loi. Qu'est-ce que je dois faire? Le nombre, c'est le rouge. Ce qui est à l'intérieur du logarithme, c'est le bleu. C'est la bulle bleue. Qu'est-ce qu'il me dit la loi de logarithme? Tu prends le bleu, tu fais exposant le rouge. Eh bien, je vais l'écrire ici. Ça va être, lui, logarithme de base 5 de x moins 6. Et exposant le rouge, c'est le 3. Moins logarithme de base 5 de 3x plus 2. Voilà ce que j'ai. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Je n'ai pas un nombre qui multiplie un logarithme, mais j'ai un logarithme moins un logarithme. C'est la 3e loi. Un logarithme moins un logarithme. Dans la même base, qu'est-ce que je dois faire? Ils me disent, tu fais une division, tu n'auras qu'un seul logarithme, mais tu dois faire une division. Donc, je vais faire ici un seul logarithme de base 5. Et je divise quoi? Le rouge par le bleu. Le rouge, c'est le premier ici. Je le divise par le bleu. Le bleu, c'est celui qui est à l'intérieur des logarithmes. Donc, jouez avec les couleurs si vous voyez que ça vous mélange. Eh bien, j'ai fait la division et c'est tout. Donc, le rouge, c'est qui? Le rouge,
c'est x moins 6 à la 3. Le bleu, c'est 3x plus 2. Et bien voilà, je n'ai maintenant qu'un seul logarithme et j'ai simplifié mon expression. Donc voilà pour cet exercice de logarithme et puis de simplification de logarithme. Donc on a vu comment si j'ai un logarithme, je veux avoir plusieurs logarithmes, c'est la vidéo précédente, sur la simplification, la partie 1. Ici, si j'ai plusieurs logarithmes, je veux avoir un seul. Et bien c'est comme ça comment on simplifie les logarithmes pour n'avoir qu'un seul. Donc voilà pour cette vidéo. Faites les exercices et puis on va voir après comment résoudre les équations logarithmiques. OK? Allez, bye. Parfait.